Bismillah. Il était une fois un riche marchand qui avait une fille très belle et très intelligente. Ce marchand faisait commerce dans plusieurs pays. Dans l'un des royaumes, il rencontra le tsar. Il lui présenta sa marchandise magnifique et lui en laissa quelques pièces. Le tsar, dont il avait conquis la confiance, lui révéla alors un secret. Je ne trouve pas une fiancée qui me convienne. Le marchand répondit au tsar. J'ai une fille très belle et très gentille, si belle et si intelligente qu'elle put lire dans les pensées des autres. Alors le tsar ne perdit pas une minute. Il écrivit une lettre et ordonna à ses gendarmes de porter son courrier à la fille du marchand. Dans la lettre, il avait écrit: Venez vous marier. La fille du marchand prit la lettre, fondit en larmes de bonheur, et alla se préparer avec sa servante. La servante avait le même visage que sa maîtresse, à tel point que personne ne pouvait faire la différence entre elles deux. Les voilà donc qui se mettent en route pour le mariage, en pensant que sa maîtresse allait épouser le tsar. La servante était torturée de jalousie. Le chemin longeait la mer. Soudain la servante fit une proposition. Arrêtons-nous un instant. Allons nous promener sur cette plage. Toutes deux, elles allèrent au bord de la mer. Elles étaient assoiffées par le vent marin et décidèrent de se désaltérer. C'est alors que la perfide servante ajouta en cachette un filtre de sommeil dans le breuvage de sa maîtresse. Une fois celle-ci endormie, elle lui arracha les yeux et les mit dans sa poche. Puis elle alla voir les gendarmes et leur dit: Messieurs les gendarmes, ma servante s'est enfuie par la mer. Ils lui répondirent: Ne t'inquiète pas, ce qui compte avant tout, c'est que tu sois vivante. Et puis cette paysanne, tu n'en as pas vraiment besoin. Elle arriva auprès du tsar. Tout de suite, le mariage fut célébré. Ils commencèrent à vivre ensemble. Mais par devers, lui, le tsar pensait: J'ai bien l'impression que ce marchand m'a trompé. Cette femme n'est pas une fille de marchand. Comment se peut-il qu'elle soit si stupide? Et puis elle ne sait absolument rien faire. Le temps passa. La fille du marchand retrouva ses esprits et se rappela que c'était sa servante qui lui avait fait tout ce mal. Elle ne voyait plus rien. Elle ne pouvait plus qu'entendre. C'est alors qu'elle entendit un vieil homme qui appelait son troupeau. Elle lui dit: Où habites-tu, grand-père? Je vis dans une petite isba. Je t'en prie, accueille-moi chez toi. Le vieil homme l'accueillit dans sa misérable demeure. Après quelques jours, elle lui demanda de l'aider et de se rendre dans une boutique pour y faire quelques emplettes. Achète à crédit du velours et aussi de la soie, lui dit-elle. Le vieillard s'exécuta, mais les marchands riches ne voulurent pas faire crédit. On ne lui fit crédit que dans une pauvre échoppe. À la nuit tombante, fatigué, il rapporta à sa jeune aveugle un peu de velours et de soie, et lui dit: Grand-père, maintenant va dormir et ne t'inquiète pas si je reste éveillé. Pour moi, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, c'est la même chose. Et elle se mit à broder une couronne de velours et de soie. Elle travailla toute la nuit. Elle broda une couronne si magnifique qu'on ne se serait jamais lassé de la regarder. Au petit matin, l'ouvrage était terminé. De bonne heure, elle réveilla le vieil homme et lui dit: Va, apporte cette couronne au tsar. En échange, ne lui demande pas d'argent. Demande-lui seulement un œil. N'aie aucune crainte de ce qu'ils feront de toi. Et le voilà qui partit au palais du tsar avec la couronne. Là-bas, tous tombèrent en admiration devant cette merveille et voulurent l'acheter. En guise de paiement, le vieillard leur demanda alors un œil. Sur le champ, on rapporta au tsar cette exigence peu ordinaire. Le tsar apparut. Il tomba lui aussi en admiration devant la couronne et commença à s'enquérir de son prix. En réponse, il lui fut aussi demandé un œil. Indisposé par cette demande, le tsar se mit en colère et il menaça de jeter le vieil insolent en prison. Mais finalement, il ne mit pas sa menace à exécution. Il se plia aux exigences du vieillard et s'adressa à ses gendarmes. Allez arracher un œil à un soldat prisonnier. À ce moment-là, l'épouse du tsar apparut. Elle sortit un œil de sa poche et l'offrit au tsar. Le tsar en était ravi. Ah, c'est à point que tu me viens en aide, tsarine, s'exclama-t-il. Il tendit l'œil au vieillard. Le vieillard saisit l'œil, quitta le château et s'en retourna à son ispa. À son arrivée, une interrogation impatiente l'attendait. Grand-père, as-tu obtenu mon œil? Oui, lui dit-il. Il le donna dans le cœur de la malheureuse aveugle. C'était comme s'il s'ouvrait une porte sur une aube nouvelle. Vite, elle mit une goutte de salive sur l'œil pour lui redonner son éclat. Il le remit à sa place. Miracle, elle voyait de nouveau. Une seconde fois, elle priait le vieillard de retourner dans les boutiques
Elle lui donna un peu d'argent pour payer les dettes et pour faire de nouveaux achats. Il fit affaire avec un pauvre marchand et rapporta à ce petit aveugle du velours et de l'or. Elle se mit alors à confectionner une deuxième couronne. La broderie terminée, elle envoya à nouveau le vieillard en mission vers le tsar, avec ses recommandations. N'accepte rien en échange, sauf un œil. Et si on te demande d'où vient cette couronne, dis que c'est Dieu qui te l'a donnée. Le vieillard retourna au palais du tsar. La couronne provoqua encore l'admiration de tous. La première était magnifique, mais celle-là l'était plus encore. Le tsar lui dit: Je veux absolument l'acheter. Eh bien, donne-moi un œil, osa le vieillard. Sur le champ, le tsar ordonna qu'on arrache un œil à un soldat prisonnier. Mais son épouse, la tsarine, était encore là et lui tendit de nouveau un œil. Le tsar, très heureux, la remercia. Ah, femme chérie, combien tu me soulages grâce à cet œil. Puis s'adressant au vieil homme, il lui dit: Mais comment as-tu obtenu cette couronne? Je l'ai eue par la grâce de Dieu, répondit le vieillard, et il quitta aussitôt le château. De retour à son isba, il tendit l'œil à la jeune fille pour la faire sortir vers une nouvelle aurore. Elle humecta l'œil et le remit à sa place. Elle retrouvait la vue de ses deux yeux. Elle passa la nuit dans l'isba avec le vieil homme, et soudain le matin se réveilla dans une maison de lumière et de verre où elle organisait une grande fête. De son côté, le tsar parcourait le pays pour découvrir qui était l'habile ouvrier qui avait bien pu fabriquer ces couronnes. Il entra par hasard dans la cour de la maison de verre, et la maîtresse des lieux, heureuse de sa visite, l'invita à sa table. Ils festoyèrent ensemble, et en la quittant, le tsar l'invita chez lui. De retour dans son palais, il confia à la tsarine: Ah, quelle magnifique maison cet endroit, et quelle magnifique jeune fille. Elle devine toutes nos pensées. La tsarine devina immédiatement qui était la jeune fille et se dit en secret: Pour sûr, c'est celle à qui j'ai arraché les yeux. Le tsar à nouveau partit en visite à la fameuse maison. La tsarine en était très irritée. Il arriva à la maison de fer, festoya, puis quitta la maîtresse des lieux, sans oublier de l'inviter au palais. Au moment de partir pour répondre à cette invitation, la jeune fille alla voir le vieux berger. Adieu, lui dit-elle, voilà un coffre rempli d'argent. Ne le vide jamais complètement, ainsi il sera toujours plein. Tu t'endormiras dans cette maison de verre, mais tu te réveilleras dans ton isba. Je pars en visite, je ne resterai pas en vie. On va me tuer et me découper en menus morceaux. Quand tu te lèveras, je t'en prie, fabrique-moi un cercueil, rassemble mes morceaux et porte-moi en terre. Le vieillard fondit en larmes. Au même moment, les gendarmes arrivaient pour emmener la jeune fille en carrosse vers son invité. À son arrivée au palais, la tsarine ne jeta même pas un regard sur elle. Elle voulait la faire disparaître au plus vite. Elle sortit dans la cour et s'adressa aux gendarmes. Puisque vous avez amené cette fille ici, tuez-la, découpez-la en petits morceaux, arrachez-lui le cœur et apportez-le-moi. Ils ramenèrent la jeune fille près de chez elle et discutèrent avec elle un petit moment, effrayés par la mission qui leur était confiée, mais elle savait déjà ce qu'ils devaient faire. Elle leur dit: Allez-y, découpez-moi vite. Ils la poignardèrent, la découpèrent, retirèrent son cœur et cachèrent les morceaux sous un tas de paille. Puis ils rentrèrent à la cour et remirent le cœur à la tsarine. Celle-ci l'écrasa en boule et le mit dans sa poche. De son côté, comme prévu, le vieillard s'était couché dans la maison de verre et s'était réveillé dans son isba. Il était en larmes, il pleurait, mais il lui fallait aller à son ouvrage. Il fabriqua un cercueil et s'enfuit à la recherche de la jeune fille. Il retourna le tas de paille, rassembla tous les morceaux et les posa avec soin dans le cercueil. Et il les mit en terre à côté de son isba. Le tsar, qui ne savait rien de tout cela, partit en visite à la maison merveilleuse. Lorsqu'il arriva sur place, il n'y avait plus ni bâtisse ni jeune fille. Simplement, il y avait un jardin à l'endroit où elle était enterrée. De retour au palais, il raconta à la tsarine son expédition. J'ai cherché, lui dit-il, pas de maison de verre, ni de jeune fille. Je n'ai vu qu'un jardin. Sur ces mots, la tsarine s'enfuit vers les gendarmes et leur donna des ordres. Dépêchez-vous, allez détruire ce jardin. Mais lorsqu'ils arrivèrent là-bas, le jardin s'était totalement pétrifié. N'y tenant plus, Tsar voulut revoir ce jardin. À son arrivée, il y trouva un garçon très beau. Ses maîtres sont certainement venus se promener par ici et il s'est perdu, pensa le tsar,
Il l'emmena dans son palais et dit à la tsarine: Madame, veillez sur lui avec attention. À ces mots, l'enfant se mit à hurler, à hurler. Rien ni personne ne pouvait arrêter ses cris. Il criait pour tenter de le distraire. La tsarine sortit la boule qu'elle avait dans sa poche et la lui donna. L'enfant cessa ses cris et se mit à courir joyeusement dans toute la maison. Il courut dans la cour et le tsar le suivait. Il courut dans la rue, puis à travers champs, toujours poursuivi par le tsar. Ils arrivèrent au jardin. Là, il se produisit un éclair. Et soudain, le tsar aperçut une jeune fille de toute beauté. Elle s'approcha de lui et déclara: Seigneur, je suis ta promise, la fille du marchand. Ton épouse est en réalité ma servante. Ils rentrèrent au palais. En les voyant, la tsarine se jeta aux pieds de son époux. Pitié, Seigneur. Mais as-tu eu pitié de moi répliqua la jeune fille. Une fois tu m'as arraché les yeux, une autre fois tu m'as fait découper en petits morceaux. Le tsar intervint. Gendarme, arrachez les yeux de la tsarine et abandonnez-la dans la campagne. Les gendarmes obéirent, la mirent sur un cheval qui l'emmena loin par-delà les montagnes. Le tsar et la nouvelle tsarine vécurent longtemps dans le bonheur. Le tsar, éperdument amoureux de sa merveilleuse épouse, la couvrit d'or et de richesses.